Hello, salut, Tachindele, ça va le khair. Hola, ciao. Aloha. Alors, je vais vous lire le message ce soir de Palik Mana, le médecin dans la médecine du papillon Kashina. Ok. Sur les ailes de l'amour, le papillon Kashina vous fait entrer dans la lumière d'une nouvelle vie. Il augure une période heureuse, faite de plaisir et de ravissement. La médecine du papillon apporte une promesse d'espoir à votre cœur, en particulier si vous avez dû lutter ou avez subi une perte. C'est un signe de bonheur, de paix et de lumière. Placez votre confiance dans le bien qui naît. Alors attendez, excusez-moi. Pardon. Donc là, on parle d'une nouvelle vie qui s'annonce. Ce sont les énergies dans ce moment. Ok. Donc votre parcours de transformation est passé par des choses que vous avez dû laisser, mais c'était nécessaire. Ok. C'est-à-dire que vous aviez peut-être une certaine attente, mais ce n'était pas la bonne personne ou ce n'était pas le bon moment ou la bonne situation. Vous vous êtes trompé en fait de chemin. Donc c'était nécessaire de perdre cette chose parce que pour pouvoir vous transformer et retourner vers le bon chemin. On parle ici de devenir qui vous êtes vraiment et sacrifier votre ego pour renaître sous une forme plus belle. Donc pour renaître au meilleur de vous-même. Donc surtout, ne pas revenir sur le passé. Vous avez les ressources, vous possédez les ressources intérieures pour affronter ce qui vous attend. Vous allez grandement vous améliorer sur le plan psychologique, émotionnel et peut-être même physique. Vous êtes peut-être en ce moment même dans des situations inconfortables. C'est justement le signe que quelque chose de neuf est sur le point d'éclore. Il est donc naturel que vous sentiez embarrassé ou incertain face à l'inconnu. Embarrassé parce que vous avez, vous ou votre âme sœur, votre masculin sacré, votre moitié destinée, avait peut-être fait des erreurs, créé des malentendus, n'avait pas été capable de gérer certaines choses dans votre vie, et ce n'est pas une faute, ce n'est pas un problème. Vous allez vous en sortir. Ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Il y a une nouvelle étape là qui se prépare pour vous. Laissez la nature suivre son cours, ayez confiance, même si vous ne comprenez pas encore ce qui se passe.
En fin de compte, les choses tourneront à votre avantage. Voilà ce que je viens de vous dire. Ensuite, la carte 31. J'ai vu 5-5. Oui, donc là, on parle de... moucheron. On parle d'avoir la foi et le courage. Voilà, de laisser complètement tomber les doutes, l'obscurité, le désespoir, parce qu'ils ne font pas du bien à votre cœur. Ouais, vous regrettez sûrement quelqu'un, et on vous dit surtout d'aller de l'avant. Vous vous sentez sûrement anxieux, quelle que soit la raison, vous sentez de l'anxiété, de l'inquiétude. Mais on vous dit que là, avec cette carte, de laisser partir ces inquiétudes, parce que il y a une idée de soulagement, d'être soulagé. Vous gagnez en sagesse et en compassion. Alors, la carte 31, Algis, la prédiction de la puissance divine. Le cercle est un symbole très important. Alors, vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. La négation de vos valeurs, ça peut être aussi la négation de votre âme, hein, bien sûr. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine, mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même, placez votre confiance dans la justice divine, et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Voilà. Donc on vous dit surtout de faire confiance à vos valeurs d'honnêteté, d'intégrité, d'authenticité, parce que c'est elles qui vous font gagner la partie, c'est elles qui font en sorte que vous sortiez des situations toujours d'une manière favorable. Voilà, ne vous abaissez pas à des attitudes indignes de vos valeurs, comme ceux qui vous chargent négativement, qui vous chargent des noises ou je sais quoi d'autre. Je parle en connaissance de cause. Donc la divinité réside en vous et vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou d'autres âmes, l'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant mais ferme. Ok. Donc refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Soyez correct dans votre relation avec vous-même et avec le divin. La justice prévaudra toujours, que vous le voyez ou non. Placez votre foi dans le bon et le vrai, et poursuivez votre chemin avec succès. D'autres comptent sur votre fidélité à vous-même, davantage que vous ne l'imaginez. Vous êtes assez fort pour vivre avec honneur. Donc ça, c'est vraiment une carte qui parle de bonnes valeurs, d'authenticité, de surtout rester droit sur vos pieds quand des gens veulent vous emmêler ou je dirais pas les mots vulgaires, mais
quand vous cherche des histoires, etc., voilà, ne faiblissez pas, voilà, ne faiblissez pas devant toutes ces personnes qui racontent des histoires, qui racontent des mensonges. Même si d'autres personnes les croient, restez complètement fidèle à votre intégrité. Et j'ai pu moi-même expérimenter ça il n'y a pas longtemps, donc voilà. Om Namah Shivaya. 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 Je vous invite maintenant à faire un vœu. Et à dire 3 fois. Aloha Keakwa. Aloha Keakwa. Aloha Keakwa.
Je vous invite maintenant à penser à une action que vous avez envie de faire depuis longtemps. Une action que vous avez du mal à faire depuis longtemps. Pensez à cette action. Et je vous invite maintenant à concrétiser cette action, à réaliser cette action. Allez-y, faites-le. Faites-le. Allez-y, faites-le. Parce que si vous y pensez depuis si longtemps ou aussi souvent, si vous avez eu envie de le faire plusieurs fois, c'est sûrement un appel de votre âme. Bien sûr, une action positive, toujours. Je parle d'une action positive. Une action positive pour vous qui vous permet d'atteindre votre but. Une action bienveillante, une action de bonté, une action de compassion. Peut-être même dire à une personne, je t'aime. Si c'est votre souhait. On entend l'océan ici. Le jour se lève bientôt. Le jour se lève bientôt sur un nouveau, bateau, sur un nouvel oiseau. Alors moi je vais continuer à chanter un petit peu. Je vous dirai après aussi pourquoi, parce que il y a des jours il y a des jours comme ça. Vous avez vu les beaux papillons? Ils sont belles ces cartes, je les adore. Les guerriers de la terre. Je vous souhaite de régler vos soucis. Je vous souhaite de trouver votre ami. Je vous souhaite de régler vos soucis. Je vous souhaite de retrouver votre ami. Allez, on va chanter un dernier mantra de guérison. J'espère que vous m'avez écouté jusque-là, en tout cas que ça vous plaît. Si je fais ça, c'est pour vous, c'est pour vous donner, c'est pour que vous receviez. Et j'espère que vous appréciez. Alors n'oubliez pas de liker. Merci.
Elle a encore à montrer, après je vais tirer une nouvelle carte des guerriers de la terre pour vous donner un dernier message. Tare tu tare ture sua. 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 Ture sua. Ture sua. Ture sua. Ture sua. La numéro 15, Ajna Durga, le pouvoir du bien. Vous ne perdez jamais confiance dans le pouvoir du bien. C'est pour ça d'ailleurs que même si parfois vous pensez que tout est perdu, vous êtes désespéré au fond du trou, il y a toujours quand même un mini espoir qui surgit de vous. Vous ne perdez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Vous ne vous croirez jamais seul ou privé de protection divine. Vous savez qu'il y a des énergies autour de vous qui vous protègent. Et même si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, parce que vous m'écoutez. Vous qui êtes bien sûr intègre, honnête, authentique, etc. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil, voilà, parce que vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien droit avec votre dignité. Donc, si vous êtes digne, vous ne craignez pas le mal. Le troisième œil de la Mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous. Faites-lui confiance. Donc, vous avez des petits observateurs autour de vous que vous ne voyez pas, mais ils sont bien là. Tout ce qui vous arrive a une raison de toute façon, et tout ce qui vous arrive est là pour vous mener où vous devez aller justement. On vous dit quand même de vous éloigner de tout ce qui n'est pas de l'amour. Quand vous ressentez en fait qu'une personne n'est pas bonne pour vous, n'est pas à votre contact, n'est pas sincère ou n'est pas utilise le mensonge, la manipulation, la flatterie. Alors c'est ça, il faut faire la différence entre des flatteries illusoires et des vrais compliments qu'on vous fait. Ça, c'est une difficulté dans la vie, mais à force, vous allez comprendre, parce que vous voyez la suite des comportements des gens. Il ne faut jamais écouter les mots, il faut regarder surtout les actions. Vous n'en... servez-vous de... Ouais, ok. Appuyez-vous sur le divin en toute chose. Vous n'enlevez rien à personne en sollicitant de l'aide pour vous.
Voilà, c'est pas honteux de demander de l'aide, au contraire, parce que beaucoup de gens ont du mal à demander de l'aide. Et moi, il y a longtemps, j'arrivais pas à demander l'aide des gens aussi. Mais au contraire, demander de l'aide, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. C'est juste demander de la collaboration, demander du soutien dans une difficulté. C'est pas du tout honteux, c'est juste humain et, et humble. Voilà, tout simplement. Et tout comme répondre à cette aide, d'ailleurs oui, quand quelqu'un vous demande de l'aide, c'est pas forcément... Il y a des gens qui vont penser ah, cette personne finalement est une personne intéressée, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est justement en plus très courageux de demander de l'aide à quelqu'un, parce que quand on demande de l'aide, c'est vrai que les gens pensent qu'on a des faiblesses, mais c'est pas des faiblesses. Ça peut être, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a besoin d'aide. On peut avoir été dans des situations qui nous ont empêchés de faire nos choses, par exemple, de gérer nos choses. Par exemple, voilà, donc il faut pas prendre des raccourcis, il faut pas avoir des préjugés. Et puis il faut pas penser non plus que quand on vous demande de l'aide, c'est parce qu'on est intéressé à quelque chose. Non, on n'est pas intéressé à quelque chose. C'est au contraire parce qu'on vous fait confiance qu'on vous demande de l'aide. C'est une marque de confiance en vous, quelqu'un qui vous demande de l'aide. Euh, Bien sûr, je ne parle pas de gens qui demandent tout le temps des choses qui sont pas légitimes. Mais voilà, vous demandez de l'aide, c'est courageux de la part de la personne qui le fait et qui est humble à juste montrer qu'elle est ou qu'il est un être humain et que il y a des circonstances qui fait que la vie peut nous pousser à devoir demander de l'aide et que ça n'empêche pas la sincérité et c'est juste courageux. Voilà. Donc, c'est ça. Vous n'enlevez rien à personne en sollicitant de l'aide pour vous. Voilà. Donc, non, au contraire, on ne vous enlève rien en vous demandant de l'aide. On vous donne de la valeur à nos yeux. On vous montre qu'on a entièrement confiance et c'est une marque de générosité aussi. Mm. Alors, là, 22, Kent, le doux paradoxe de la grâce. Non, 28, j'ai dit 22, non? Je suis folle. 22, c'est hamster, etc. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, 28. Quand le cœur bondit de joie alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Donc, le cœur et le cœur et l'âme, c'est la même chose. Voilà, donc vous procurez de la joie à cette personne et réciproquement quand vous faites des actions vers cette personne, par votre présence, par votre existence même. Et l'esprit dit non, ici c'est plutôt le mental dit non, ok. Donc l'heure est venue de transmettre la grâce. Le paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Voilà, donc c'est une histoire qui vous semble impossible. Eh bien non. Eh bien non, ce sera un grand succès en tout cas, si vous n'avez pas trop peur d'y aller. Laissez la foi surmonter le doute, voilà, exactement. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct, votre intuition, écoutez vos réactions intérieures. Laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin, et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Et oui, donc remplissez plutôt votre mental par de l'émerveillement, par voilà, dites-lui que vous la trouvez belle, laissez-vous éblouir par cette personne que vous aimez et profitez de la vie avec elle ou avec lui, parce que c'est un cadeau, cette grâce exceptionnelle.
Vous savez au fond de votre cœur que vous êtes venu remplir une mission particulière et la grâce, le pouvoir et le talent vous sont donnés pour la réussir. Voilà, donc tu dois utiliser tes atouts pour aller vers la personne que tu aimes, entreprendre des choses qui sont importantes, qui contiennent bien sûr de l'amour, parce qu'il n'y a rien d'autre d'important que de l'amour, de la compassion. C'est le plan sacré, la promesse divine qui vous a été faite. Si le succès requiert un miracle, il se produira. Priez avec confiance et courage pour mériter votre héritage et croyez à votre belle destinée de toute votre âme. Voilà, donc là franchement j'ai rien à rajouter. Quand c'est le joyau céleste des ondes, ici vous voyez l'oiseau-mouche sur l'image qui véhicule la grâce spirituelle, l'évolution inéluctable et l'extraordinaire pouvoir du cœur. Et le pouvoir du cœur, c'est bien sûr l'amour inconditionnel que vous portez à une personne, d'abord à vous-même, à une personne, aux êtres humains, au monde. Voilà, puisqu'il faut toujours agrandir le cercle. Ok, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Le concept de grâce spirituelle peut paraître énigmatique parce que nous sommes conditionnés à toujours attendre des difficultés alors même que nous nous en appelons à la facilité. Nous voulons de l'aide, mais nous sommes persuadés de ne pas la mériter ou de devoir le succès uniquement à nos efforts. Même si le divin souhaite notre engagement, nous ne pourrons jamais réaliser notre potentiel si nous ne renonçons pas à l'arrogance, donc à l'ego aussi, et si nous n'apprenons pas à nous soumettre à notre âme, à notre cœur, à notre amour inconditionnel. Accueillir la grâce, c'est surmonter tous les obstacles qui s'opposent au progrès. Voilà, qui s'opposent, on peut dire aussi, à la société de consommation. Il ne s'agit pas de rechercher le pouvoir, mais de revitaliser son lien avec le divin. La grâce peut alors se répandre, apportant le succès au lieu de la défaite. Et oui, évidemment. Et on parle donc, cet oiseau-mouche c'est une carte de guérison qui parle de haute destinée spirituelle, une destinée qui triomphera des obstacles apparemment insurmontables. Donc, moi justement, dans les guidances, je parlais là d'un couple qui est capable, non, puis aujourd'hui j'en parlais en fait, je parlais toute seule hein, avec mes guides, de couples qui sont capables de surmonter absolument tout dans leur vie ensemble. Voilà, séparément ils ont du mal à tout surmonter, mais ensemble c'est un couple qui est capable de surmonter absolument toutes les épreuves, toutes les difficultés, sans que ça n'entache leur relation. Et ça c'est très important. C'est, j'allais dire, une équipe soudée, mais en fait c'est ça. Voilà, et donc voilà, je voulais pas faire une vidéo aussi longue, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est une collaboration, un partenariat d'amour, d'amoureux, d'amoureuses, qui est vraiment très très abondant, très productif, très solide, très protecteur, très protégé aussi. Ouais, très protégé, très protecteur l'un envers l'autre. Une complicité infaillible, hein. Une entente harmonieuse, symbiotique. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Et profitez du soin que j'ai mis dans cette vidéo. Merci.